Nous nous sommes quittés dimanche dernier avec cette référence à la prière du Notre Père, contenue dans cette citation de Charles Williams, que je vous rappelle. Aucun mot ne porte une plus grande possibilité de terreur que le petit mot « comme » dans cette clause. Ici, il fait bien entendu, je vous le rappelle aussi, référence à cette partie de Notre Père qui dit « Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Alors, ce qui est terrifiant, c'est que Jésus, puisque c'est Jésus qui nous apprend cette prière, c'est que Jésus lie notre pardon par notre Père à notre capacité de pardonner aux autres. Alors, si ça ne vous fait pas peur, c'est que nous n'avons toujours pas compris la profondeur et la responsabilité que cette profondeur engendre pour nous. D'ailleurs, dans le cas où nous pourrions douter du sens de ce passage de notre Père, on pourrait dire, bon, à mon avis, c'est mal traduit ou il y a quelque chose que je n'ai pas compris, mais ça ne peut pas être le chemin. Ben, Jésus, un peu plus loin, dans toujours le sermon sur la montagne, va ajouter ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors là, c'est, me semble-t-il, beaucoup plus clair. Manquer de grâce, de pardon envers sa femme ou son mari ou envers un collègue de travail est une chose. Être privé du pardon de Dieu en est une autre. Pourtant, la prière de notre Seigneur les associe. Oserais-je dire que parce que nous nous permettons d'agir à notre guise, Dieu peut se permettre de faire la même chose. John Dryden, le poète et dramaturge anglais du XVIIe siècle, ça ne remonte pas à hier, a dit quelque chose qui donne, me semble-t-il, à réfléchir. Celui-ci a très durement été critiqué tout au long de sa vie, de sa carrière, et il a eu également souvent une envie irrépressible de tordre le cou à tous ceux qui le critiquaient. Ça vous rappelle quelqu'un ? Voici ce qu'il a compris, pourquoi il évita toujours de jeter la diatribe contre quelqu'un. Voilà ce qu'il dit. Cette considération, autrement dit faire payer ses ennemis, donc ne pas pardonner, m'a souvent fait trembler quand je disais la prière de notre Sauveur, donc le Notre Père. Car la condition simple du pardon que nous quémandons, que nous demandons, est le pardon aux autres des offenses qu'ils nous ont faites. Et c'est pour cette raison que j'ai souvent évité de faire porter cette faute, même quand j'ai été notoirement provoqué. Autrement dit, il a appris à pardonner. Parce que cette clause que Dieu ne le pardonnerait pas lui semblait totalement impossible à vivre. Martin Luther, le grand réformateur du XVIe siècle, encore disait, lui qui avait lutté des années avec la culpabilité et le pardon, justement, si quelqu'un veut se targuer de sa piété et mépriser les autres, qu'il s'examine lui-même et qu'il place donc la prière du Notre Père sous ses yeux. Il découvrira qu'il n'est pas plus pieux que les autres et que nous devons tous abaisser nos plumes, c'est joli, on a tous des plumes, abaisser nos plumes devant Dieu et être heureux d'obtenir le pardon. Si Dieu ne pardonne pas sans cesse nos fautes, nous sommes tous perdus. Pour Jésus, il existe donc un lien étroit entre notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Ça marche dans les deux sens. Si nous n'avons pas reconnu notre péché et recherché le plein pardon de Dieu, nous ne pourrons pas pardonner et serons alors incapables de vouloir le bien de ceux qui nous ont offensés. D'ailleurs, souvent, une amertume persistante dans le cœur est le signe que nous ne sommes pas en paix avec Dieu. Quand on analyse l'origine, la source de cette amertume ou de cette colère présente, la source est toujours au même endroit. C'est que nous ne sommes plus ou pas en paix avec Dieu. Alors soyons clairs, la différence entre la vérité que nous disons, que nous professons, et celle que nous mettons vraiment en pratique nous fera toujours souffrir. J'enseigne la Bible depuis des années. J'aurais bien tous compris que malheureusement, je ne mets pas toute la parole de Dieu en pratique. Et c'est une souffrance. Et c'est normal qu'il y ait souffrance. Le plus dangereux, c'est quand il n'y a pas de souffrance par rapport à ça.
Parce que s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de retour vers Dieu, il n'y a pas de demande de pardon, parce que nous ne vivons pas ce que nous sommes supposés vivre. Nous devrons donc apprendre à reconnaître ce qui se passe en nous et chercher le pardon pour nos propres comportements. Dans un monde marqué par le manque de grâce, le manque de pardon, Jésus exige en réponse à ce monde-là le pardon comme unique chemin pour grandir et pour amener la paix et l'amour en ce monde. Et ce devoir de pardonner est tellement important à ses yeux, est tellement urgent qu'il passe en priorité, dit-il. Même à l'époque de Jésus, au 1er siècle de notre ère, même avant les devoirs religieux, ce n'est pas rien, je prends ce texte avec vous. Toujours dans le sermon sur la montagne. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alors, le frère, c'est n'importe qui, soyons bien clairs. Le mot grec doron, que l'on traduit ici par offrande, est en fait le mot don. Si tu fais un don à l'autel, il peut donc s'agir d'une prière que l'on offre à Dieu, d'un don financier, d'une bête sacrifiée à l'époque pour un besoin quelconque, ou toute autre offrande faite dans le cadre du temple de Jérusalem, rappelez-vous, qui est quand même le lieu plus que symbolique de la présence de Dieu au milieu d'Israël à l'époque. Ça peut être tout ça. Même si la référence faite à l'autel dans ce passage sans préciser qu'il s'agit bien d'un sacrifice. C'est le plus haut niveau de la vie religieuse et cultuelle juive. Tout ça pour dire que ça accentue encore davantage la gravité de ce que Jésus dit. Car quel que soit le sacrifice, que ce soit un sacrifice de reconnaissance, les Juifs parfois sacrifient un animal pour dire merci pour telle et telle chose, Seigneur. Ou un sacrifice pour le pardon d'une faute. Je t'offre cet animal en pardon pour mon péché. Quelle que soit la nature du sacrifice ou de l'offrande, pardonner est un incontournable. D'ailleurs, comment penser une seule seconde que Dieu puisse agréer le sacrifice pour le pardon d'une faute si la personne qui offre ce sacrifice n'est pas prête elle-même à pardonner à ceux qui lui ont fait du mal? C'est impossible. Donc si l'on garde cette dimension d'offrande et la ramenons dans le Nouveau Testament, parce que là on était un peu dans l'Ancien avec les rituels juifs, elle est même, me semble-t-il, plus exigeante encore, puisque l'offrande que nous faisons à Dieu en tant que chrétiens ne consiste plus en un acte ponctuel que je pose de temps en temps, à un moment précis, mais englobe à présent, à la suite du sacrifice total de Jésus pour nous, tout notre être, toute notre vie, 24 heures sur 24. Je suis un sacrifice vivant. Ce qui signifie que notre vie doit être un pardon perpétuel. Jésus n'admet donc pas que l'on puisse rechercher la communion avec Dieu tant qu'on n'est pas réconcilié avec son frère, son ami, sa femme, son mari, etc. Allongez la liste. Je suis certain qu'il y a des noms qui vous viennent là. Moi, il n'y en a aucun qui me vient. Si vous vous en souvenez, Jésus conclut la parabole du serviteur impitoyable. Vous vous rappelez la parabole? Je récapitule un petit peu, vite fait. À la louche, quelqu'un qui doit à son maître une somme équivalente à 100 millions d'euros, un truc comme ça, donc impayable, va vers son maître, dit voilà, je ne sais pas te payer. Le maître dit, ta dette, papier, je te pardonne, tu ne dois plus rien. Incroyable. Il sort de chez lui, là il croise un de ses amis qui lui doit 100 euros. Il l'attrape par le callback, il lui dit, tu ne m'as pas remboursé, en prison. Et là, Jésus, en cette parabole, dit, le maître de ce serviteur, quand il apprend ce qu'il a fait à l'autre, il fait exactement la même, il le prend et il le jette en prison. Et voici la conclusion de la parabole. Quand Jésus explique que ce maître, qui est bien entendu Dieu dans la parabole, jette ce mauvais serviteur qui ne s'est pas pardonné en prison. Jésus dit, c'est ainsi que mon Père vous traitera
si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alors je n'ai pas joué les hypocrites. Je souhaiterais vraiment que ces paroles ne se trouvent pas dans la Bible. J'aimerais qu'elles n'y soient pas. Mais elles y sont. Et elles sortent de la bouche du Christ lui-même. Comme le disait Mark Twain, le romancier américain, ce qui me pose problème dans la Bible, ce ne sont pas les passages que je ne comprends pas, mais les passages que je comprends trop bien. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour vous expliquer ce que je viens de dire au niveau de la parole de Jésus. C'est clair pour tout le monde. Et c'est bien ça le problème. C'est beaucoup trop clair. Alors je vais vous dire maintenant ce que je retire de cet enseignement de Jésus, ce que nous devons en comprendre et surtout en faire, parce que c'est quand même ça le but. Nous avons, en tout cas pour certains d'entre nous déjà, nous avons hérité du pardon de Dieu. Nous avons été pardonnés par Dieu. Nous sommes porteurs de ce pardon. Pour le dire autrement, Dieu a placé ce pardon en nous, par la présence de son Esprit Saint. Nous sommes donc en vie spirituellement, et même peut-être aussi physiquement, grâce à ce pardon. Je vais vous le dire autrement, si Dieu ne m'avait pas sauvé, n'avait pas croisé ma route, je serais mort. Je ne serais pas là. Ça, j'en suis certain, ça. Vous vous rendez compte quelle perte? Bah, je le dis parce qu'apparemment, ça ne vous vient pas naturellement. Hein. Donc, en refusant le pardon aux autres, et ça, je pense qu'on ne le comprend pas toujours, donc en refusant le pardon aux autres, nous sommes en train de les estimer indignes du pardon de Dieu que nous portons en nous, puisqu'il est en nous. Et ce faisant, nous manifestons que nous non plus, nous n'en sommes pas dignes de ce pardon. Donc un peu mystérieusement, sans doute à nos yeux, Jésus fait dépendre de nous son pardon à lui. Parce que quand c'est à vous de pardonner, Dieu acquiesce le pardon que vous voulez accorder. Mais si vous ne le faites pas, vous empêchez aussi quelque part Dieu d'accorder son pardon à cette personne. Puisque les deux sont liés, comme je le disais. Shakespeare, mon petit chouchou, l'a très bien résumé dans sa pièce « Le Marchand de Venise », que vous avez encore lu cette semaine, j'en suis sûr. Comment peux-tu espérer la miséricorde puisque tu ne l'accordes pas? Très grand théologien, Shakespeare. Ça ne vous rappelle rien? Toujours Jésus, dans toujours le sermon sur la montagne. Heureux les miséricordieux, heureux ceux qui accueillent, heureux ceux qui pardonnent donc. Il leur sera fait miséricorde. Vous pardonnez, Dieu vous accueillera dans son pardon. Il vous pardonnera aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience lorsque vous parlez de Jésus avec des personnes ne le connaissant pas et que vous leur demandez, y a-t-il malgré tout une phrase, une chose que tu saches de Jésus, un de ses enseignements, un truc que tu as entendu? Eh bien, par expérience, je dis ça, la grande majorité du temps, la grande majorité des gens répondent « Ah oui, je me rappelle, aimez vos ennemis ». Ça, ils se souviennent. Ils ne savent pas très bien où ils ont entendu ça, mais ils se souviennent. Ah oui, et puis l'autre truc là, complètement fou, là, si on te frappe sur la joue gauche, tends la droite. Père, et encore, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus sur la croix. Il demande à son Père de pardonner les gens qui viennent de le clouer sur cette croix. Plus que tout autre enseignement du Christ, c'est celui-là qui ressort souvent quand vous parlez avec quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu. Pourquoi? Je l'ai déjà dit dans les messages précédents, parce que pardonner est un acte totalement anormal. Ça ne nous vient pas naturellement. Si on revient à Joseph, vous vous rappelez, dans la Bible, dans la Genèse, vendu comme esclave par ses frères, je reviens à lui pendant 2 petites minutes. C'est déjà suffisamment difficile de pardonner à vos pourris de frères quand ils vous ont traité comme ça, et qui n'étaient pas fondamentalement ses ennemis non plus, même si ils ont agi comme tels. C'est quand même ses frères, donc c'est sans doute plus facile de faire pardonner ses frères, je suppose. Oui, mais quand Jésus dit « pardonnez vos ennemis », pardonnez au dealer qui a détruit la vie de mon fils, pardonnez à mon père abuseur,
Pardonnez aux voyous qui terrorisent le quartier, aux terroristes de Zaventem qui ont tué ma fille, ma mère, mon mari, ma sœur, et qui se plaignent en permanence lors de leur procès qu'on les fouille un peu trop durement. Pardonnez à ce violeur récidiviste qui a tué ma fille et au policier qui n'a pas effectué son travail avant et qui fait que ma fille serait encore en vie si ce gars avait fait son boulot. Puis, on va sortir des lieux communs. Pardonnez à mon mari, à ma femme, ça c'est tous les jours, hein, parfois. À mon ex-mari, à mon ex-femme. Je pourrais continuer la liste à l'infini. Je pense que la plupart des gens face à ce genre de situation seraient d'accord avec le philosophe Emmanuel Kant qui soutenait qu'une personne ne devrait être pardonnée que si elle le mérite. Ah, ouais. Ça sonne bien à nos oreilles, ça. On sélectionne, lui mérite, elle ne mérite pas, etc. Oui, mais encore faudrait-il se mettre d'accord sur ce que l'on entend par mérite. Certains vont avoir de telles exigences envers la personne leur ayant causé préjudice que celle-ci n'obtiendra jamais le pardon. Cette exigence remontera peut-être à des abus vécus dans l'enfance, un mécanisme tellement bien installé que tout pardon s'avérera dès lors totalement impossible. Mes amis, le mérite est une notion que seul Dieu peut manipuler avec suffisamment de précision. Il est le seul à en connaître le poids et la valeur réelle. Il connaît tellement bien cette notion de mérite qu'il a dû donner son Fils en sacrifice sur une croix pour chacun d'entre nous, par amour pour nous, parce que nous ne méritions rien justement. Alors qui va encore parler de mérite ? Il n'empêche que ce que dit Kant, ce philosophe, sonne juste à nos oreilles. Donc voilà, le verbe pardonner contient le mot donner, tout comme le mot pardon contient le mot don, qui vient du latin donum, hein, le don. Tout comme la grâce, le pardon possède la qualité exaspérante d'être immérité et injuste, parce qu'il est essentiellement, par nature, un don. Je te donne mon pardon. Alors venons-en à la question qui fâche. Oui, au moins une question qui va fâcher. Hein, ça. Pourquoi Dieu exige-t-il de nous cet acte anormal défiant notre instinct le plus naturel ? Alors, il y a plusieurs raisons à cela, dont la première est purement théologique, en rapport avec Dieu lui-même. Pour les autres, il faudra attendre la semaine prochaine. Ça vous oblige à revenir. Il y aura un plot twist à la fin, hein, comme dans les bonnes séries. Les évangiles nous donnent une réponse simple sur la raison pour laquelle Dieu nous demande de pardonner. Parce que lui est comme ça. Allez, hop. Et comme nous sommes ses fils et ses filles, on va faire comme papa. Lorsque Jésus nous dit « aimez vos ennemis », il ajoute le raisonnement suivant, juste derrière. Mais moi je vous dis « aimez vos ennemis ». Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et dans le même élan, pour éclairer encore notre pauvre lanterne, il ajoute « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous » Les collecteurs d'impôts, donc en fait la section de l'humanité juive de l'époque qui était détestée par tous les juifs parce qu'ils collaboraient avec les Romains pour percevoir l'impôt. Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, là on est dans la famille, que faites-vous d'extraordinaire ? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comment est-ce qu'on peut être parfait comme Dieu ? Pardonner comme lui. Voilà. Hop. Ce que Jésus nous dit, et moi ça me fait frémir, n'importe qui peut aimer ses amis et sa famille.
Tout le monde fait ça. Ah oui, déjà là, hop. Vraiment bien sûr qu'on aime sa famille déjà. À l'époque, apparemment, c'est le cas. Aujourd'hui, les païens, dit Jésus, autrement dit, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en lui, font la même chose. Dès lors, qu'est-ce que ça a d'extraordinaire, de différent, de particulier? Réponse, rien. Et c'est bien là le problème. Les fils et les filles de Dieu, que sont les chrétiens, sont appelés à une loi de vie plus élevée afin de ressembler à leur Père. Ce Père qui pardonne. Nous sommes donc appelés, dit Jésus, à être comme Dieu, afin d'offrir une ressemblance avec lui. On a encore plus ou moins l'image distorsionnée, nous sommes faits à son image, mais la ressemblance, par contre, elle a été légèrement maltraitée par la chute. Avez-vous déjà vu Frédéric Dardenne, le fils de Michel Dardenne? Même expression faciale, là il ne parle pas bien entendu, faites-moi confiance, même phrasé au niveau de l'élocution, c'est copier-coller. Copier-coller entre le Père et le Fils. Eh bien c'est à ce même genre de copier-coller avec notre Père Céleste que nous sommes invités. Bon, pas physiquement, vous aurez compris, il est pur esprit, Dieu. Le pasteur et théologien Dietrich Bonhoeffer, que je cite régulièrement, je pense, s'est énormément et ouvertement opposé au régime nazi. À l'époque, les pasteurs allemands n'étaient pas très nombreux, du haut de la chair, à condamner le régime nazi. Et c'est en réfléchissant à l'attitude qu'il devait avoir face à Hitler et à sa clique qu'il a fini par conclure que c'est justement cette qualité particulière de pardon et de prière pour ses ennemis qui devait faire la différence, cette différence extraordinaire, et qui était la marque du chrétien. Ce qui ne l'a pas empêché, dans le même temps, de combattre le régime hitlérien. Ça lui a d'ailleurs coûté la vie, puisqu'il est mort pendu dans un camp de concentration. Mais même quand il œuvrait à saper le régime, il suivait le commandement de Jésus, priez pour ceux qui vous persécutent. Il n'a jamais arrêté de prier pour les nazis. Et voici ce qu'il écrit. Grâce à la prière, nous allons vers notre ennemi, nous nous tenons à ses côtés et nous implorons Dieu pour lui. Donc, pour cette personne que nous devons pardonner. Jésus ne nous promet pas que lorsque nous bénissons nos ennemis et leur faisons du bien, ils ne nous traiteront pas avec mépris et ne nous persécuteront pas pour ça. Ça, il dit, ils le feront sûrement. Mais même cela ne peut nous faire mal ou nous vaincre tant que nous prions pour eux. Nous faisons par procuration pour eux ce qu'ils ne peuvent pas faire pour eux-mêmes. Qui va prier Dieu en leur faveur si vous ne le faites pas? Moi, je suis content qu'à une époque, avant de connaître Dieu, quelqu'un a prié pour moi. C'est une réunion de prière spéciale. Enfin. Alors pourquoi Bonhoeffer s'efforça-t-il d'aimer ses ennemis et de prier pour ses persécuteurs? Il n'avait qu'une réponse. Dieu aime ses ennemis. C'est là la gloire de son amour, comme le sait tout disciple de Jésus. Alors une question reste malgré tout légèrement en suspension dans nos têtes, étant donné que nous avons le Saint-Esprit, nous avons en nous le pardon de Dieu. Cette question la voici, si Dieu nous pardonne nos offenses, comment se fait-il que nous ne puissions pas faire de même? Une fois encore, la parabole du serviteur impitoyable vient à notre aide. Le serviteur en question était dans son bon droit d'être contrarié par les quelques centaines d'euros que lui devait son ami. Il était contrarié par ça. Quand on ne rembourse pas une dette, on peut être contrarié. D'après la loi romaine, en cours à l'époque, il avait même tout à fait le droit de faire jeter son collègue en prison. La loi lui donnait raison. Et Jésus n'a jamais contesté dans cette parabole la perte personnelle du serviteur. Elle était réelle dans cette parabole, la perte de ce serviteur. Mais plutôt qu'il ne l'ait pas mise en balance avec la dette de plusieurs millions d'euros que son maître, à savoir Dieu lui-même, avait remise. Autrement dit, en tout cas c'est le chemin qu'il faut prendre, je pense,
Seule l'expérience d'avoir été pardonné nous rend le pardon possible. Si nous avons tant de mal à pardonner, c'est parce que nous ne rendons pas compte que nous avons été pardonnés. Le pardon de Dieu n'est pas descendu assez profond. Et nous avons tous été pardonnés. Et nous le sommes encore tous les jours. Par celui qui nous a aimés le premier notre Père. Et même pour des choses dont nous ignorons même l'existence. Tous les jours, vous faites des choses, vous pensez des choses, vous dites des choses qui nécessitent le pardon de Dieu. Et il vous pardonne. Des choses que vous ne confesserez même pas à Dieu, parce que vous n'en êtes même pas conscient vous-même. Il va vous pardonner d'office. Mais tant que nous considérons qu'il nous a pardonné des cacahuètes, tant que nous ne ferons pas la découverte profonde de notre Dieu et de l'obscurité habitant notre âme, la priorité des priorités, je pense que la capacité de pardonner sera inexistante ou quasi inexistante dans nos vies. Lors de la prise de pouvoir de Mao en Chine, ça remonte, je sais bien, Sam Moffat dut fuir la mission chrétienne qu'il dirigeait sur place depuis des années. C'était un des premiers missionnaires en Chine. Les communistes saisirent tous ses biens, incendièrent la maison et tuèrent quelques-uns de ses plus proches amis. La propre famille de Moffat, échappa de justesse au même sort. En quittant la Chine, le missionnaire emporta avec lui un profond ressentiment à l'égard des partisans de Mao. On peut comprendre, Ce ressentiment produisit des métastases. Amertume, colère, agressivité, jusqu'au jour où Moffat va passer par une singulière crise de foi. Le foi sans E à la fin, bien entendu. Et voilà ce qu'il dit. Je me suis rendu compte, ça a pris du temps, pour vous dire, je me suis rendu compte que si je n'éprouvais pas de pardon pour les communistes, et les missionnaires, alors je n'avais plus du tout de message. Moffat était missionnaire, son appel consistait à aller porter la bonne nouvelle du Christ là où personne ne l'avait encore proclamé. Mais si vous ne pardonnez pas, quel message vous reste-t-il à proclamer ? Il devait non seulement la dire, cette parole de Dieu, mais aussi et surtout l'incarner, la vivre. Et un homme, une femme qui ne pardonne pas est un bien mauvais témoin de la grâce, du pardon et de l'amour de Dieu. Et Moffat a raison. L'évangile de la grâce commence et finit avec le pardon. Et si quelqu'un un jour écrit ce très beau chant que tout le monde connaît aussi, me semble-t-il, même le nom chrétien, Amazing Grace, c'est parce qu'elle est la seule force dans l'univers assez puissante pour briser les chaînes qui asservissent des générations entières d'hommes et de femmes. Au centre de la majorité des paraboles enseignées par Jésus se tient un Dieu qui prend l'initiative à notre égard. Il fait le premier pas. Il est un père languissant d'amour qui court à la rencontre d'un fils indigne pour le prendre dans ses bras. Il est un maître qui remet la dette impayable de son serviteur. Il est l'employeur qui paye le même salaire à ceux qui ont travaillé 12 heures ou une seule. Il est l'hôte d'un banquet fabuleux dont les serviteurs parcourent les rues et les sentiers à la recherche d'invités qui ne le méritent pas. Ça, c'est une bonne définition de mon ministère, ça, je cours le monde entier presque pour aller chercher des gens perdus et les amener à table. Miam, miam. Nous l'oublions souvent, et moi le premier, avec une effrayante facilité. Mais Dieu a brisé la loi inexorable du péché et du châtiment en venant sur terre, absorbant ce que nous avions de pire à offrir, la crucifixion, et modelant ensuite à partir de cet acte cruel le remède à la condition humaine. La croix du Christ a comblé l'impasse entre la justice, ce que nous méritions vraiment, à savoir la mort, et le pardon. En prenant sur son innocente personne toutes les exigences de la justice de Dieu,
Jésus a brisé à jamais la chaîne du manque de grâce. Mais ça, il faut encore que nous l'incarnions en tant qu'Église. Nous en revenons néanmoins trop souvent encore dans notre quotidien à une lutte avec la notion de prêter pour un rendu, ce qui a pour conséquence que pratiquement dans nos vies, nous claquons souvent, si pas toujours, la porte au pardon. C'est moi qui ai été traité injustement. Ce n'est donc pas à moi de bouger et à faire le premier pas. Ça, celle-là, je l'ai entendue un nombre incalculable de fois. Déjà dans mon propre cœur. Et les fissures apparaissent et la relation se fragilise d'autant plus, forcément. Et puis vient un gouffre qui devient totalement impossible à franchir. Alors bien sûr, nous ressentons parfois de la tristesse par rapport à ça. On ne pardonne pas. Mais nous en acceptons rarement la responsabilité. Parce que nous nous réfugions derrière le « il m'a fait ceci » ou « elle m'a fait cela ». Souvent, on se justifie, même devant Dieu. Je tiens dans ma tête et surtout dans mon cœur le compte de tous les préjudices que j'ai vécus pour justifier, le cas échéant, que je ne suis pas responsable du désaccord. Je fuis la grâce pour me réfugier dans les bras grands ouverts du manque de grâce. Henri Nouwen, un prêtre catholique, qui définit le pardon comme l'amour mis en pratique par des gens qui ne savent pas aimer, c'est joli, hein ? L'amour mis en pratique par des gens qui ne savent pas aimer. Il décrit le processus qui est à l'œuvre en nous. Voilà ce qu'il dit. J'ai souvent dit je te pardonne, mais au même moment où je disais ces paroles, mon cœur restait furieux ou plein de ressentiment. J'avais besoin de me repasser l'histoire me disant qu'après tout j'avais raison. J'avais toujours envie d'entendre des excuses et des justifications. J'avais toujours envie d'avoir la satisfaction de recevoir quelque éloge en retour. J'ai pardonné. Ne serait-ce que des éloges d'avoir tant pardonné. Mais le pardon de Dieu est inconditionnel. Il vient d'un cœur qui ne demande rien pour lui-même. Un cœur qui est totalement dénué d'égoïsme. C'est cela le pardon divin que je dois mettre en pratique toute ma vie. Il m'appelle à passer outre tous mes arguments disant que le pardon est mal avisé, malsain et peu réaliste. Il me défie de surmonter tous mes besoins de gratitude et de compliments. Enfin, il exige de moi que je surmonte la partie meurtrie de mon cœur qui a souffert et été traitée injustement et qui veut garder le contrôle et mettre des conditions entre moi et la personne que je suis appelé à pardonner. Vous connaissez peut-être ce passage de l'épître de l'apôtre Paul à l'église de Rome. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, ils sont persécutés les chrétiens, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. En dernière analyse, Paul nous dit que le pardon est un acte de foi. En pardonnant un autre, je suis confiant en la capacité de Dieu d'être plus compétent que moi en matière de justice. Je pense qu'on peut peut-être déjà affirmer et admettre que Dieu est plus compétent que nous en matière de justice. En pardonnant, je me libère de mon pseudo-droit de me venger et le laisse lui régler le problème. Je laisse le soin à Dieu, dont les balances sont justes, nous dit l'Ancien Testament, de soupeser justice et miséricorde. Pourquoi ? Parce que je suis totalement incapable de le faire. Ou je suis dans la vengeance, ou je suis dans la miséricorde, mais je suis incapable d'être dans les deux, parce que je ne suis pas Dieu. Je reviens à notre ami Joseph, le premier ministre du pharaon d'Égypte à l'époque, vendu par ses frères, qui, pour une suite de conséquences, il va en prison plusieurs fois, enfin soit, il est accusé faussement, il finit premier ministre du pharaon.
Et il recroise, si je puis dire ça comme ça, ses frères qui l'ont vendu des années plus tôt comme esclave. Quand notre ami Joseph a enfin atteint le stade de pardonner à ses frères, la blessure que ceux-ci lui avaient infligée n'a pas disparu. En revanche, le fardeau d'avoir à les juger est tombé. C'est pas à moi à faire ça. C'est le cri de cette libération que les serviteurs du palais ont entendu ce jour-là, toutes ces pleurs qu'il ne pouvait plus maîtriser. Il a pleuré, pleuré, il a fait tellement de bruit en pleurant, en se répandant en larmes, que tout le palais a entendu ses pleurs. C'est cette libération-là qu'ils ont entendu les serviteurs de Joseph. Mes amis, le mal ne disparaît pas quand je pardonne, il ne faut pas être naïf non plus. Il perd son emprise sur moi et il est pris en main par Dieu qui sait, lui, ce qu'il doit faire. Je vais répéter, ça c'est important. Le mal ne disparaît pas quand je pardonne, il perd son emprise sur moi. Alors, bien entendu, une telle décision implique un risque bien réel, je ne vais pas mentir. Celui que Dieu ne s'occupe pas de la personne comme je le voudrais. Évidemment. Mais comme j'ai déjà souvent dit, quand vous avez vraiment des problèmes avec quelqu'un et que vous avez vraiment besoin de pardonner, le plus beau qui puisse arriver, c'est que ces personnes viennent au Christ et soient transformées par lui. Mais ça passera souvent par votre pardon. Rappelez-vous la colère du prophète Jonas. Il est en colère parce que Dieu, il est envoyé pour annoncer un message très dur aux habitants de la ville de Ninive, qui sont des non-juifs. Dieu leur dit, ou vous arrêtez de faire ce que vous faites, ou ça va mal tourner pour vous. Et il demande pardon à Dieu. Et le prophète, il est là, il s'est installé. C'est incroyable à raconter. Un prophète de Dieu, il s'assied par terre, sur un monticule qui surplombe la ville, et il attend que Dieu envoie la sauce, qu'il détruise la ville. Pendant le temps de prière, avec Nicolas et Dominique, moi je me suis rappelé de ce passage de l'Évangile, moi qui me fait hurler de rire, mais en fait c'est pas drôle du tout. Quand Jésus dit à ses disciples, allez, il arrive en Samarie, mais les Samaritains détestent les Juifs, et c'est réciproque. Mais Jésus s'en fout, il aime tout le monde, donc il passe par la Samarie quand même. Et il dit à ses disciples, le prochain village, allez nous préparer un lieu pour qu'on puisse être reçus. Et les disciples y vont, et puis ils reviennent vers Jésus en disant, désolé, mais ils ne veulent pas nous voir, ils ne veulent pas de nous. Et là, il y a Jean et Jacques qui disent à Jésus, veux-tu que nous invoquions le feu du ciel sur ces maudits Samaritains? Et le texte dit en grec, dans le grec, que Jésus s'est retourné et il a soupiré. Du style, mais je parle turc ou quoi? Ils ne comprennent rien à ce que je dis. Jonas, c'est un peu la même chose. Et on est comme ça aussi. Il n'accepte pas que Dieu pardonne aux Ninivites. Il n'a pas supporté que Dieu se soit montré aussi miséricordieux envers des gens qui, à ses yeux, ne le méritaient pas du tout. Il n'est jamais facile de pardonner, mes amis, et c'est rarement satisfaisant. Des injustices tenaces demeurent en nous, et des blessures nous font encore et toujours mal. Je ne sais pas pour vous, mais moi je dois souvent revenir devant Dieu pour lui confier les résidus de ce que je pensais lui avoir confié il y a longtemps déjà pour qu'il m'en purifie. Je pense que c'est classé à un moment, je me dis, aïe, ça secoue encore, donc c'est pas classé, il va falloir que je retourne. Alors pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi je retourne vers Dieu pour ça? Mais parce que ma vie c'est l'Évangile. C'est la parole du Christ. Et que celui-ci me dit qu'il existe un lien entre le pardon que Dieu m'accorde et celui que je dois accorder. Dieu pardonne mes fautes quand je pardonne les fautes des autres. Et moi, je n'ai aucune envie d'être en rupture de communion avec Dieu, parce que sans Dieu, je suis mort. Au quotidien, j'entends. Je ne peux pas me passer de son amour et de sa communion. Je ne peux pas m'en passer.
Parce que quand je suis obligé de m'en passer, parce que je ne fais pas ce qu'il me le dit, c'est un truc très simple, c'est que j'arrête d'être de l'intérieur ce qu'il a fait de moi, ce qu'il est en train de faire de moi. Et je rebobine et je deviens pire de ce que j'étais avant. Je retombe dans mes vieux réflexes conditionnés. Et c'est là que l'Esprit Saint pleure en nous. Et pardonner sans rester dans la grâce, dans le souffle de la grâce. Autrement dit, dans la communion avec votre Père, vous n'y arriverez jamais et moi non plus. Donc cessons de nous battre, si je puis dire, avec Dieu et de lui résister, parce qu'on va perdre. Quelle chance d'ailleurs. Et nos relations douloureuses s'apaiseront, croyez-moi. Laissons-le être Dieu dans nos vies. Et tant qu'on y est, laissons-le être Dieu dans celle des autres. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse.